va essayer de voir maintenant la double périodicité d'une onde. Donc, on va essayer de mettre en évidence la double périodicité d'une onde. Donc, de même, on va essayer de voir une vidéo qui met en évidence la première périodicité, c'est-à-dire la périodicité temporelle. Donc, sur l'écran, on observe l'image d'un point de la corde. On va faire tourner maintenant le miroir pour tracer l'axe des temps. Donc, sur l'écran, on trace l'axe des temps. Maintenant, on va mettre donc la lame en vibration pour avoir l'axe des Y. L'axe des Y. On tourne maintenant le miroir tournant. On observe la représentation de l'élongation du point M au cours du temps. Donc c'est une sinusoïde. On dit alors que le mouvement du point M de la corde est rectiligne sinusoïdal. Donc vous avez vu sur la vidéo donc bien sûr cette expérience. Donc cette expérience est formée par l'électroaimant, la corde vibrante, c'est-à-dire la corde élastique, et on a éclairé cette corde élastique à l'aide d'une source lumineuse. Donc on a placé une fente, donc un spot lumineux est réfléchi à l'aide d'un miroir tournant. Ce qu'on obtient sur l'écran, une sinusoïde. Cette sinusoïde, qu'est-ce qu'elle traduit? Elle traduit les différentes positions. Elle traduit les différentes positions d'un point de la corde. Donc ici, on a localisé un point. Donc ici, on a localisé un point de la corde et on a essayé de suivre, si vous voulez, les différentes positions du point, donc au cours du temps. Donc ici, le miroir tourne pour nous donner les différentes positions du point au cours du temps. Ces différentes positions, bien sûr, forment une sinusoïde. Donc celle-là s'appelle la sinusoïde des temps. Donc celle-là s'appelle sinusoïde des temps. Donc sinusoïde des temps. Donc cette sinusoïde de temps, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente donc les différentes positions d'un point de la corde, c'est-à-dire YM, en fonction du temps. Donc YM en fonction du temps. Donc, elle traduit donc les différentes positions d'un point M au cours du temps. Ça s'appelle la sinusoïde des temps. Donc, ça veut dire que chaque point de la corde est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Chaque point de la corde est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque point de la corde reproduit identiquement le même mouvement après une durée bien déterminée qu'on note grand T, et cette durée s'appelle période temporelle. Donc cette durée s'appelle période temporelle. Donc je répète, donc j'ai dit que chaque point de la corde, donc il reproduit identiquement le même mouvement après une durée bien déterminée. Cette durée, c'est la période T. Cette durée, c'est la période T. Et cette période, donc, cette période T, donc, est égale à 1 sur N, et N, c'est la fréquence, bien sûr, de l'onde. Donc, dans ce cas, on dit que l'onde a une périodicité temporelle. Donc, on va parler maintenant de la périodicité spatiale. Pour la périodicité spatiale, on va essayer de fixer la fréquence du stroboscope NE est égale à K fois N, avec K appartenant à N étoile. On remarque que la forme de la corde est une sinusoïde. Donc, la forme de la corde est une sinusoïde. Voilà la forme de la corde. Donc, pour NE est égal à K fois N. Donc, qu'est-ce qu'on remarque le long de cette corde? On remarque que la corde est périodique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça veut dire que si on regarde par exemple cette distance, donc cette distance que je vais noter lambda, donc je remarque
qu'après cette distance, si je considère cette distance, donc si je me déplace de cette distance lambda, je retrouve que la corde a la même forme. Donc, cette distance, après cette distance lambda, la corde reprend identiquement la même forme. Je dis que la corde a une périodicité dans l'espace, c'est-à-dire a une périodicité sur l'axe des X. Donc celui-là, c'est l'axe des Y. Donc si on essaie de représenter ça, celui-là, c'est l'axe des Y. Et celui-là, c'est l'axe des X. Donc ici, on remarque que la forme de la corde se reproduit identique à elle-même après une distance bien déterminée. Cette distance est notée lambda. Donc on trouve de même ici lambda et ici lambda. Donc après lambda, la corde reproduit identiquement la même forme. On dit que, bien sûr, l'onde, dans ce cas, possède une périodicité spatiale, une périodicité dans l'espace, et la période de cette périodicité est lambda. Donc, lambda s'appelle périodicité spatiale, de même, on l'appelle de même la longueur d'onde. Voilà donc, après une distance bien déterminée notée lambda, appelée période spatiale ou longueur d'onde, la forme de la corde, donc la forme de la corde, reproduit identiquement la même forme. Donc, on dit que l'onde a une périodicité spatiale. Conclusion, l'onde a une double périodicité, une périodicité temporelle et une périodicité spatiale. Donc cette périodicité temporelle est traduite par ce qu'on a dit maintenant, c'est-à-dire chaque point de la corde reproduit identiquement le même mouvement après une durée bien déterminée. Donc c'est la période temporelle, c'est grand T qui est égal à 1 sur n. N, c'est la fréquence de l'onde. Et on a dit que lorsqu'on observe la corde avec une fréquence NE du stroboscope est égale à K fois N, cette corde a la forme d'une sinusoïde. Donc, cette corde, sa forme se reproduit identiquement à elle-même après une distance bien déterminée notée lambda, appelée période spatiale ou longueur d'onde.